Sur la route Océane, en périphérie urbaine de Saint-Martin-de-Seignan, un nouvel ensemble immobilier a vu le jour. Nous sommes ici au Mignon, que nous avons inauguré aujourd'hui. Il s'agit d'un projet travaillé avec Eiffage Immobilier et ensuite avec la société Essénie et Coligny qui se compose de logements sociaux et de logements intermédiaires. Alors l'intermédiaire, c'est entre le logement social et le privé. Ici, nous sommes à 12% de moins que le privé. On mixte nos équipes immobilières avec l'équipe de construction dans une économie de projet assez tendue quand même. Mais c'est le but dans des territoires comme ça de proposer des logements dans une architecture mais aussi dans une économie de projet qui permettent à des familles avec des revenus modestes de pouvoir s'installer dedans. Donc on est assez contents et fiers de le faire. Cette opération, réalisée par Eiffage Immobilier, en concertation avec la mairie de Saint-Martin-de-Seignan, compte 25 maisons individuelles et un bâtiment de 15 logements sociaux, avec la volonté d'intégrer le complexe dans le paysage. On avait choisi un architecte Montero qui a souhaité mélanger le traditionnel avec une touche de modernité sans faire du néo-classique. Je pense que les couleurs, l'harmonie entre les maçonneries blanches et le bois donne une touche contemporaine assez intéressante, toujours en gardant quand même un style familier à la région. Les logements vont du 2 pièces jusqu'aux 4 pièces dans les maisons individuelles. 50% des locataires sont saint-martinois, les autres arrivent des communes alentours et quelques-uns d'autres départements. Ça fait 7 mois que je vivais avec ma fille, mon gendre et puis leur petite. Mais bon, il est vrai qu'en vivant comme ça, c'est pas marrant. Donc j'ai été voir une assistante sociale qui m'a fait avoir cet appartement que je revis. Je revis parce que je me sens chez moi, je peux faire ce que je veux, je peux aller faire mes courses, enfin voilà. C'est pas très grand, mais comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et je me sens très bien. Les 40 logements du Mignon sont tous occupés ou en passe de l'être, preuve de la forte demande de logements sur la commune. Un nouveau centre technique et une maison des chasseurs inaugurés depuis peu sur la commune de Saubion, plus particulièrement sur la zone artisanale du Plache. Un endroit singulier pour monsieur le maire qui lui rappelle de vieux souvenirs. J'ai toujours un peu de nostalgie à revenir puisque c'est un coin où j'ai habité pendant 30 ans à 50 mètres d'ici, dans la nature où ma vie était passionné par la chasse et la cueillette des champignons, et ici le terrain, comme vous pouvez le voir, était très propice à ces activités. Aujourd'hui, la municipalité laisse donc place à ces deux bâtiments à hauteur de 780 000 €, dont 185 000 subventionnés par les collectivités locales, où l'on y trouve des pièces et des équipements neufs et fonctionnels. Parce que l'ancien centre était complètement vétuste, inadapté et plus aux normes de sécurité. Ce qui a changé ça, c'est que le vestiaire on en avait, c'était plutôt un cagibi. Là c'est beaucoup plus aéré, c'est quand même beaucoup plus agréable. Vous avez vu qu'on avait un local de restauration. On peut se poser pendant l'heure de repas, tranquille, au silence, sans avoir les nuisances des odeurs d'atelier, tout simplement. On a fait l'effort quand même de bien le structurer, bien le ranger, que ce soit fonctionnel pour tous les agents, qui puissent récupérer le matériel sans passer du temps à chercher ce qu'ils ont besoin. Voilà, après cette année on est passé à du zéro phyto, donc vous avez pu voir les équipements zéro phyto. Donc la machine verte c'est l'Oxygreen. Donc voilà, on a acquis aussi du matériel des City Cut, la marque Pellenc, je ne sais pas si je dois la citer, je la citerai quand même. Et au niveau tondeuse, faire les City Cut qui sont montés sur batterie, ce qui nous permet de travailler plus silencieusement au niveau de la collectivité, dans le bourg, de façon à limiter les nuisances sonores. Du côté des chasseurs, le changement est tout aussi radical. Tout a été apporté parce que l'ancien c'était juste des locaux, c'était juste une pièce avec des locaux qui étaient insalubres, c'est pour ça que ça a été refait à neuf et voilà quoi.
On n'avait plus rien aux normes, quoi. On n'avait pas de chambre froide, on était obligé de déposer dehors, d'aller dans des chambres froides, tandis que là on aura tout sur place. Mais on y trouve une cuisine, une salle de réunion pour manger, une salle de convivialité disons, une chambre froide, un endroit pour le dépeçage du gibier et une réserve. Et une terrasse qui donne sur la forêt. Ça nous fait énormément plaisir de montrer ces locaux flambant neufs. Et peut-être beaucoup de personnes nous environnent, mais bon, pour le moment, c'est nous qui en profitons. À la fin de la visite, les Saubionnais ont eu droit à une petite collation préparée par les chasseurs de manière à célébrer comme il se doit ces 2 nouveaux bâtiments de la commune. Cette année, le district des Landes a eu l'honneur d'accueillir le Tour Élite de l'UEFA U17 féminine. On a su qu'un Tour Élite s'organisait en France il y a quelques mois, là, c'était à l'automne. Et comme on aime bien faire ça, on a posé notre candidature et on a réussi parce qu'on a de l'expérience depuis 20 ans bientôt, mais aussi parce qu'on a des gens qui ont été formés pour ça. Pour organiser des tournois UEFA, ce n'est pas une chose simple. Le cahier des charges est très exigeant. Ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Il faut dire que sur le pays d'Aqua, il y a des conditions excellentes, des terrains et des équipes municipales excellentes, ainsi que des clubs qui se sont mobilisés pour que tout se passe bien. Après le spectacle que nous a offert l'équipe de France le premier jour du tournoi face à l'Écosse avec un score de 6-0 suivi du score nul contre la Finlande, les filles de Sandrine Soubéran étaient bien parties pour mener à bien cette compétition avec 2 buts d'avance sur les Finlandaises jusqu'à leur dernier match contre la Suède. En effet, malgré une victoire de 3-2 pour la France, c'est finalement la Finlande qui se qualifie d'un but d'avance avec une victoire de 5-0 contre l'Écosse. Le premier match, c'était un match où il fallait jauger l'adversaire. Finalement, on prenait l'adversaire le plus faible et on s'aperçoit que ça s'est joué sur le deuxième match. La Finlande nous a opposé une grosse adversité. Je crois que même sur la fin, on aurait 1 ou 2 occasions pour marquer. Voilà, il faut être efficace et dans la zone offensive et dans la zone défensive. Et dans les 2 surfaces, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre, notamment défensivement. On a pris 2 buts aujourd'hui, alors qu'on n'est pas trop en difficulté. On donne les 2 buts et un peu comme contre la Finlande. Voilà, on fait preuve un peu de naïveté et on est puni. Je suis déçu parce que dans le jeu, en première mi-temps, il y avait de la qualité. Et, au fur et à mesure, on a quasiment tout perdu. En deuxième mi-temps, on n'a quasiment pas produit de jeu. Parce qu'athlétiquement, je pense qu'on ne pouvait pas. Une déception également pour la jeune landaise Chloé Zubieta, joueuse dans l'équipe de France, consciente du niveau et du travail qui reste à faire. Même si j'ai pas joué, j'aurais bien voulu me montrer les qualités et montrer au public qu'il y avait une landaise ici à Dax. Mais voilà, on s'est combattu et il manquait quelque chose. Et on s'est pris des buts, je pense à un manque d'inattention, de concentration. Mais on a été présente. C'est un peu décevant, mais c'est comme ça, c'est le foot. Donc voilà, moi de mon côté, j'ai beaucoup de travail à faire parce que c'est en étant dans l'équipe de France qu'on peut voir tout le boulot qu'il faut faire. Et donc ouais, j'ai pas mal de travail à faire. Je vais progresser au pôle et en club aussi, au Girondins de Bordeaux et voilà. Fouad Laroui avait remporté le premier prix des lecteurs 2017 de Côte-Land Nature sur le thème du Maroc,
C'est le second prix Abdelataya que la ville de Castets recevait pour une rencontre avec le public le 29 mars dernier. On trouvait quand même que c'était l'auteur qui... c'est pas que les autres n'étaient pas intéressants, mais ses romans étaient vraiment riches. Il y avait beaucoup de sujets qui étaient abordés et on pensait que le public aussi serait intéressé pour pouvoir approfondir avec l'auteur, pouvoir poser directement ces questions à l'auteur pour mieux comprendre son œuvre. Rien que le fait de écrire un livre, trouver un éditeur et que le livre sorte, que des lecteurs l'achètent, c'est déjà un prix en soi. Et je ne l'oublie jamais. Je suis déjà chanceux. Mon roman qui a été sélectionné pour le prix des lecteurs 2017, c'est Impayé pour mourir. Il parle de plusieurs personnages, une prostituée marocaine Zahira, son meilleur ami Aziz qui va devenir transsexuel, et plusieurs personnes et plusieurs personnages qui sont comme ça dans l'errance à Paris, qui sont à la fois attirés par la France, par les symboles de la France, mais qui sont en même temps invisibilisés en France. C'est un roman d'amour, de combat et de résistance, mais à travers une poésie très originale. Pour écrire, je ne vais pas très loin, je m'inspire de ma vie, les histoires que je croise, mes sœurs, ma famille, mes parents. Et j'ai toujours comme ça dans ma tête plusieurs romans autour de telle ou telle personne. Des romans toujours écrits en français, une langue que l'auteur a pourtant mis quelques années à s'approprier. Je viens d'une famille très pauvre. On était au Maroc, on parlait principalement la langue arabe, comme d'ailleurs la plupart des Marocains. Le français est une langue utilisée par les grands bourgeois au Maroc. Donc mon rapport à la langue française est un peu, toujours, même si j'écris des livres en français, est toujours dominé par ce premier rapport à la langue française. C'était une forme de langue de domination au Maroc. Donc quand j'écris, quand je parle la langue française, je n'oublie jamais ça. Et j'ai toujours cette impression qu'il me faut d'abord me débarrasser de cet élément d'oppression pour arriver à un rapport très très intime et très pur à la langue française qui me permet d'écrire et d'inventer quelque chose. À l'issue de la soirée, le thème du prix des lecteurs 2018 a été dévoilé. Les lecteurs ont à présent 1 an pour lire les livres de la sélection autour de la Russie. On espère que cette manifestation va durer le plus longtemps possible. Elle s'enrichit d'année en année, elle se modifie au gré de la volonté des bibliothécaires et de l'attente du public aussi. Donc longue vie au prix des lecteurs. Alors, je m'appelle Drew Davis, d'origine galloise. Je vis en France, dans la région de Champagne, depuis 17 ans. Et je joue principalement dans le réseau de swing, jazz classique, mais aussi de rhythm and blues. Influencé étant jeune par la musique américaine des années 50, Drew Davis s'est alors initié à la guitare, puis plus tard au saxophone. Aujourd'hui, l'artiste apporte ses influences sur scène, offrant au public un métissage musical entre le jazz et le blues. Je pense que là où je suis le plus content, on va dire, c'est justement dans les groupes où il n'y a pas de frontière entre les deux. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des morceaux qui vont sonner très blues et d'autres beaucoup plus jazz. Mais ces deux styles de musique sont entièrement compatibles et c'est là où je me trouve, vraiment. C'est que les deux ensemble, entre jazz et blues, ni plus vers un ni l'autre, ils sont inséparables, on va dire. Accompagné par Vincent Frade à la batterie, de David Kérou au sax baryton, l'artiste s'entoure également d'un autre instrument, l'orgue, joué par Thierry Hollet. C'est un instrument qui remplit énormément de spectres sonores. C'est un instrument qui peut être très très puissant. À la conception de l'orgue, où ça a trouvé sa place dans la musique, c'était dans le gospel, dans les églises. Donc il part de là
Et souvent, c'est un instrument qui se trouvait quasiment seul à accompagner tout le monde. Et on trouve tout un tas de fonctions sur l'orgue qui sont censées de représenter les éléments d'un orchestre en entier. Sur les boutons, on va trouver les noms des instruments qu'on va ajouter. Et c'est les harmonies qui viennent s'ajouter. Donc ça couvre un spectre sonore énorme. À ce festival Sawstone Jazz, le groupe a pour le coup interprété des grands classiques du rhythm and blues. Alors là, c'est un peu 50-50, il y a des instrumentales. On va visiter un petit peu les artistes comme Bill Doggett qui étaient très influentiels avec l'orgue. Des thèmes que j'interprète plus côté saxophoniste. Et il y a des chansons, des morceaux où je chante. Donc là, on fait un petit tour vite fait des chanteurs de rhythm and blues, justement Louis Jordan, ou Eddie Cleanhead Vinson ou d'autres. Donc ouais, ça c'est complète comme groupe. On a tout ce qu'il faut. Take her in my arms, gonna hold it all night long. I'm going home to see my baby. Going home. When I hurry up, Mr. Man, go just as fast. Un concert plein de découvertes et de rayonnement sur ce genre musical, joué par ce groupe de talent, poussant même les spectateurs à faire quelques pas de danse. J'espère que la musique que je joue, ça a toujours été lié à la danse. On a joué tellement d'endroits différents où les gens ils avaient envie de danser. Alors, je ne demande pas qu'ils dansent, mais s'ils ont envie de danser, je trouve que c'est un bon signe. La musique qu'on joue, elle est rythmée et il est assez joyeuse. Et il y a la pêche. Donc, si j'attends rien d'un public, mais si je peux lui transmettre quelque chose, c'est l'envie de taper les pieds, de sourire. C'est surtout ce sentiment-là que j'aime bien voir dans un public.